La marche nordique trouve ses origines dans les pays scandinaves au milieu des années 70, auprès de ces populations à la fois traditionnellement sportives et surtout très attachées à la pleine nature. Initialement, la marche nordique représentait un mode d'entraînement hors neige à la pratique du ski de fond. La pratique émigra tout d'abord vers l'Allemagne et les Pays-Bas, où elle est reconnue par les assurances mutuelles comme élément de maintien en bonne santé. Elle fera timidement son apparition en France à la fin des années 90. Depuis le milieu des années 2000, la notoriété de la marche nordique a fortement augmenté, tout comme le nombre de ses pratiquants. Comme toute séance de sport, quel que soit le niveau physique et technique des participants, une session de marche nordique dure entre 1h30 et 2h et débute systématiquement par des échauffements articulaires et musculaires. Allez, on met les gants de pied. Outre des chaussures de sport compatibles avec la marche en extérieur, ainsi que des vêtements adaptés, extensibles et respirants, les bâtons de marche nordique sont spécifiques. En fibre de carbone avec un taux d'autant plus élevé que la pratique sera sportive et exigeante. Ils sont maintenus au poignet par un gantelet, si possible amovible, essentiel pour la liberté de mouvement et les exercices. Et si on faisait des petites courses de l'autre côté là? Le principe de base de la marche nordique dynamique est de passer de la bipédie à la quadrupédie grâce à une bonne gestion des bâtons, mais toujours dans la souplesse et en sollicitant de façon non traumatisante 90% de nos chaînes musculaires. Il y en a qui sont un petit talon déroulé du pied. Une fois échauffés, les participants partent sur le terrain. Il peut s'agir d'un parc urbain, mais les bienfaits physiques et psychologiques de la marche nordique s'expriment encore plus parfaitement en pleine nature, en campagne et en montagne. C'est là qu'intervient une catégorie de professionnels, les accompagnateurs en montagne, titulaires d'un brevet d'État et, par ailleurs, instructeurs de marche nordique. Alors en fait, le basalte, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle le manteau en dessous de la croûte terrestre. Et quand il y a une éruption volcanique, c'est simplement une ouverture dans la croûte terrestre et qui fait que ce magma remonte à la surface. Avec les accompagnateurs en montagne aux multiples compétences naturalistes et patrimoniales, les pauses en progression donnent souvent lieu à des interventions autour de la lecture de paysages, de la flore présente sur le site, ou bien encore une interprétation d'une trace de la faune sauvage. La pleine nature permet également des instants contemplatifs toujours très appréciés, sur un point haut panoramique ou, comme ici, au bord d'un torrent. Après l'échauffement et la progression, le corps est désormais prêt à effectuer des exercices plus ambitieux à vocation de musculation douce.
qu'on ait les pieds à l'angle droit là. Et on pousse chacun en opposition de force. Vas-y, pousse. Bien, et puis face à face. Comme ça. Hop. Là, ça c'est l'intérieur, c'est les adducteurs. Adducteur, abducteur. Comme ça, tu prends tes bâtons au milieu, tu les tends, main à hauteur des épaules. Et là, moi je vais, tu vas résister et je vais pousser vers le haut. D'accord? On fait attention au dos, rétroversion du bassin, on est bien droite. Et là, oui. moi comme ça, je travaille les triceps et toi aussi les abdos. Et on relâche. La compétence spécifique des accompagnateurs en montagne, en cartographie et en orientation trouve une bonne illustration dans leur capacité à innover des circuits, à exploiter le hors-chemin pour utiliser toute la gamme des techniques de progression de la marche nordique en optimisant la recherche d'équilibre et le posé de pied. Alors on peut prendre les deux bâtons à la fois. Ces variantes au-delà des sentiers battus permettent de rejoindre des crêtes ou des points hauts comme cette ancienne cheminée volcanique pour des panoramas privilégiés. Et l'histoire de Narcisse, on va peut-être. Ah, l'histoire de Narcisse. Voilà, je reste ici pour vous accompagner. Voilà, parfait. Habitués à l'encadrement de la randonnée en montagne en toute saison, à pied et en raquette à neige, les accompagnateurs en montagne ont pour objectif permanent le maintien en sécurité des pratiquants. Les conseils techniques spécifiques au hors-chemin permettent également de performer pour d'ultérieurs projets de randonnée. T'aimes bien faire la petite fille toi avec tes couettes là, hein? Allez, ensuite vous prenez vos bâtons, vous connaissez. Le troisième et dernier temps de la séance est constitué par le retour au calme via une progression plus lente suivie d'exercices, cette fois-ci d'étirement. Tirez bien vers le bas. Il vise, associé à une ventilation régulée, à augmenter la souplesse articulaire et à évacuer des muscles d'éventuelles concentrations d'acide lactique, vecteur des crampes musculaires. Suivi du genou, en deux temps, on fléchit la jambe et on sent que ça tire ici à l'arrière. Voilà, les fessiers et les ischios. Et dans un deuxième temps, toujours en soufflant, à l'expire au niveau des étirements, on accentue le geste en orientant le genou vers le sol. Très près des pointes. Il faut bien le planter. Et vous tirez avec les bras. Prenez votre main. Allez garçons, Margot. Comme ceci. Non, avec l'autre, vous tirez. Voilà. Ah, ils le font tous bien. Très bien, alors ça vous tire tous les muscles du bras. Et puis, quand vous serez vieux, ça vous évite avant. Les doigts crochus. On peut entreplier les jambes pour être détendu. En avant quoi. Ouais. Là, tu redescends. En déroulant. Oui, en fait, il faut que tu aies qu'une droite entre le haut de tes poignets. C'est un Et tes exercice lombaires. que je cherche. Les séances de marche nordique proposées par les accompagnateurs en montagne sont codifiées pour les différents publics, des débutants aux experts. Avec les instructeurs et instructrices de marche nordique, au-delà de cette activité, il y a toujours une passerelle vers d'autres activités de pleine nature autour du déplacement à pied.
Bon.